Alors, on continue nos exercices. J'avais dit la fois passée et, qu'on allait arrêter comme ça pour le chapitre numéro 2. Donc, on part pour le chapitre numéro 3, coordonnées d'un vecteur. Cette vidéo ne sera pas trop longue. On va juste parler de comment calculer les coordonnées d'un vecteur à partir des coordonnées d'un point, des 2 points par exemple. OK? Comment obtenir les coordonnées d'un vecteur si on a les coordonnées des points qui forment le vecteur? Voilà. Donc, coordonnées de vecteur, voici un exercice. On dit le plan est muni d'un repère cartésien orthonormé, bien sûr. OIJ. OK? Voici les points qu'on a. Le point A de coordonnées D, puis moins 3. Le point B de coordonnées 3 et puis 1. Le point C de coordonnées D, moins 4 tiers. On dit de déterminer les coordonnées de vecteurs OA, AB, BC et AC. D'accord? Donc, on va rappeler la formule. Il faut revoir le cours. On va rappeler le formule qui a été donné dans le cours. Si vous avez 2 points A et B, et vous avez les coordonnées du point A, c'est-à-dire XA, YA, les coordonnées du point B, XB, YB. Si vous voulez maintenant les coordonnées du vecteur AB, vous pouvez utiliser les coordonnées des points A et B là pour avoir les coordonnées de ce vecteur. OK? Donc, on a dit que pour avoir coordonnées du vecteur AB, vous faites XB moins XA et Y de B moins Y de A. OK? Vous voyez, on a dit AB, mais vous allez faire les coordonnées de B moins les coordonnées de A. Donc, arrivée moins départ. OK? Si vous commencez par les coordonnées du point qui est derrière, vous voyez, le X de B, parce que c'est B qui est derrière, moins X de A. OK? Là, si vous calculez ça, ça va vous donner le X du vecteur AB. C'est très simple. Et pour les Y, vous faites la même chose, Y du point B moins Y du point A. Comme ça, vous allez obtenir les l'ordonnée du vecteur AB. Ça, ça ne manque jamais à l'examen. Ça, quand même, c'est sûr. Donc, nous, on va utiliser cette formule-là pour calculer les coordonnées de vecteurs OA, AB, BC et AC. OK? Donc, on commence. D'abord, au niveau du vecteur OA. Vous voyez qu'ici, on a les coordonnées du point A, mais les coordonnées du point O ne sont pas données. Par contre, on nous a dit que les repères là, c'est le repère O ici. Ça veut dire que O est l'origine du repère. Si O est l'origine du repère, ça veut dire que les coordonnées du point O, c'est 0, 0. OK? Donc, on a les coordonnées du point O et on a les coordonnées du point A. On va utiliser ça pour calculer les coordonnées du vecteur OA. OK? Vous vous rappelez ce qu'on a dit? On prend les derniers moins les premiers. Donc, ici, OA, c'est A qui est dernier. Donc, ça sera A moins O. Donc, X de A moins X de O, Y de A moins Y de O. Voilà, on y va. Donc, on va avoir ça. Le X de A, vous voyez bien que le X de A, c'est quoi? C'est 2. C'est ça, non? On est d'accord? Moins X de O. Le X de O, c'est 0. Donc, c'est pour ça qu'on a 2 moins 0 ici. Là, j'applique la formule directement. Le Y de A, vous voyez que c'est moins 3. Je mets moins 3 ici. Moins le Y de O maintenant, c'est 0. Donc, moins 0. Donc, là, vous allez avoir comme coordonnée du vecteur OA D et puis moins 3. Parce que si vous faites D moins 0, ça fait D. Moins 3 moins 0, ça fait moins 3. Donc, voici les coordonnées du vecteur OA.
D'accord? Donc, ici, je pense que c'est très simple parce qu'il n'y a pas d'équation, il n'y a pas de fraction. Et le signe moins qui est là en rouge, là, vous voyez les couleurs, hein, en rouge. Le signe qui est en rouge, là, ça, c'est le signe qui est là depuis le début. C'est le signe de la formule. OK? Donc, vous voyez les points et les chiffres qui sont en couleur verte. En vert, là, c'est les coordonnées du point A. Et en bleu, vous voyez bien, les coordonnées du point O. OK? Je fais ces couleurs-là pour faciliter la compréhension. On continue maintenant avec le vecteur AB. OK? Les coordonnées du point A, c'est ça. C'est la même chose qui est là. Je l'ai mis en bleu. Coordonnées du point B, on a ça ici. OK? C'est 3 et puis 1. J'ai mis ça en vert. Donc, nous voulons coordonnées du vecteur AB. Donc, rappelez-vous, c'est A qui est devant, B qui est derrière. Donc, selon la formule, d'ailleurs, même ça est là, on prend pour les coordonnées, celui qui est derrière là, moins celui qui est devant. Donc, on va prendre pour B là, moins pour A là. OK? Donc, AB, vous voyez, je prends les 3 là, puis je fais le moins D. OK? 3 moins D. OK? Ça, c'est pour les X. Donc, X de B, c'est 3. Vous voyez, non? Moins X de A, c'est D. Maintenant, pour les Y, Y de B, c'est 1. J'écris 1 ici. Maintenant, Y de A, c'est combien? Y de A, vous voyez que c'est moins 3. Donc là, vous devez faire très, très attention. Parce que les moins, vous voyez les moins qui est en rouge là. Ça, c'est le moins de la formule. Mais c'est que dans ce cas ici présent là, le moins 3 là aussi vient avec un moins. Voici. Faudra pas l'oublier. OK? Vous voyez le moins qui est en rouge là. Ça, c'est le moins qui vient avec, qui est venu avec la formule. OK? La formule depuis là. Y de B moins Y de A. Vous voyez? Donc, le Y de B, dans notre cas, c'est 3. C'est 1, pardon. OK, on a écrit 1. Moins, sur le même moins de la formule là qui est là. Y de A. Et le Y de A là, c'est ça qui fait moins 3. Donc, il faudra faire attention quand il y a des moins. D'ailleurs, ici aussi, il y avait un moins, mais comme c'était devant, ça, ça pouvait être facilement compris par les uns et les autres. Mais celui-là, vous pouvez confondre ça avec les moins de la formule. Donc, ici, on peut calculer facilement pour dire que ça va, si vous avez compris ça, le moins 3 moins 2 là, je remets ça ici. Par contre, en bas ici, 1 moins 3. Vous voyez que ça va changer de signe. Ça fait comme 1 plus 3. Ou bien. Donc, il faudra faire attention quand il y a un des coordonnées qui a un signe négatif. Donc là, on peut calculer facilement maintenant, non? 3 moins 2, ça fait 1, non? Et puis 1 plus 3, ça fait 4. Voilà. Donc, le coordonnées du vecteur AB, ça fait 1 et puis 4. Voici ce qu'on peut dire. OK? On va répéter ça encore pour le vecteur BC. Très simple. Donc, on part chercher les coordonnées du point B. Ça est là. Les coordonnées du point C. Ça est là. Donc là, on a une fraction. Donc, il y a d'autres, quand il y a une fraction comme ça, ils sont déjà embrouillés. Donc, on va essayer d'aller doucement pour que vous compreniez. Donc, le point B, 3, 1. Ça est là. Le point C, D, moins 4 tiers. Voici les coordonnées. Donc, on va appliquer la formule pour trouver les coordonnées du vecteur BC. BC. B est devant, C est derrière. Donc, on prend pour C là, on fait moins pour B là.
D'accord? Donc, allons-y. Donc, BC, vous voyez, on prend le X de C, qui est D, moins le X de B, qui est 3. Donc, ça fait D moins 3. OK? Après, on prend le Y de C, qui est moins 4 tiers. Moins 4 tiers. Regardez, ça est là en couleur vert. Moins, c'est le moins de la formule. Attention. Moins le Y de B, qui est 1. OK? Donc, on va maintenant essayer de calculer doucement, doucement. Parce que quand il y a une fraction comme ça embrouille les gens. Quand vous avez une fraction comme ça, il faudra réduire au même dénominateur. Ce que vous avez appris depuis l'école primaire. On doit appliquer ça ici. Donc, en haut, je pense que c'est facile. C'est 2 moins 3. Donc, je pense que tout le monde est capable de comprendre ça facilement. Mais en bas, on va réduire au même dénominateur. En bas aussi, c'est facile pour certains. Mais comme on veut expliquer pour que tout le monde puisse comprendre là, on va aller avec l'explication qui peut être un peu long, mais qui va permettre à tout le monde de comprendre. Voilà. Donc, ici, le BC là, j'ai réduit au même dénominateur ici. Donc, quand vous voyez 1 comme ça, c'est comme si c'était 1 sur 1. C'est comme si c'est 1 sur 1, tout simplement. Quand vous voyez 1, vous pouvez dire que c'est 1 sur 1. Donc là, pour réduire au même dénominateur, quand c'est comme ça, là, c'est très simple. Quand c'est un nombre entier comme ça, vous multipliez en haut par 1 et en bas par 1. Vous voyez que 3 divisé par 3, ça fait 1, non? C'est comme si on n'a pas changé grand-chose. Là, on a le même dénominateur commun, 3 et puis 3. OK? Donc, si vous êtes élève en classe de troisième et que vous ne pouvez pas réduire au même dénominateur, je vous conseille tout de suite d'aller prendre un cahier d'un élève de CMD ou bien en tout cas un livre CMD de l'école primaire et puis apprendre comment réduire au même dénominateur les fractions. Parce que ça va vous suivre tout au long de votre vie. C'est important donc que vous puissiez comprendre comment réduire au même dénominateur. Donc, anyway, donc là, on va additionner ça facilement maintenant, vu que maintenant on a le même dénominateur qui est 3, 3. Ok? Donc, en haut là, ça va faire 2 moins 3. Donc, on aura facilement, on réécrit ça ici. Si vous voulez, vous pouvez calculer directement, ça fait moins 1. Mais là, maintenant, on peut mettre tout au même dénominateur, parce que le dénominateur commun, c'est 3. Donc, ça va faire moins 3, moins 4, moins 3, et tout c'est 3. Donc, on peut calculer enfin pour dire que là, il y a un problème. 2 moins 3, ça doit être moins 1, hein, OK? Je vais corriger ça. Et puis, moins 4, moins 3, ça fait moins 7, et sur 3, moins 7 tiers, donc. Voilà. Donc, je vais corriger ça là. Ici, on a besoin d'un moins, non? Ça. OK. Donc, j'espère que c'est compris. Il faut apprendre à réduire au même dénominateur. Il faut comprendre ça. C'est très important. Donc, on continue avec AC maintenant. Voici les coordonnées de A. Voici les coordonnées de C. OK? Donc, A puis C. Donc, on va faire pour C moins pour A. Parce qu'on cherche les coordonnées du vecteur AC. OK? Donc, X de C, ça fait D. Moins X de A, ça fait D. Donc, D moins D. Y de C, ça fait moins 4 tiers. J'écris ça ici, moins 4 tiers, en vert. Moins Y de A, qui est moins 3. Vous voyez, encore, le problème de moins 3 là, est là.
Donc, vous pouvez mettre ça en parenthèse. Maintenant, ceux qui comprennent tout de suite là, ils vont tout de suite changer ces signes-là en plus. Parce que moins 3, ça fait plus. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé ici. Vous vous rappelez? C'était 1 moins 3. Donc, c'est devenu 1 plus 3 après. Ceux qui comprennent vite, ils vont tout de suite transformer ça. D'accord? Donc, ici, en haut, c'est facile. On voit tout de suite que ça va faire 0. Mais là encore, on a le problème même du numérateur là qui va se poser, comme c'était ici. Donc, il faudra multiplier en haut comme en bas par 3. Mais quand vous voyez moins 3 comme ça, c'est comme si c'était moins 3 sur 1. Le dénominateur là, c'est 1. Donc, on va multiplier en haut par 3, en bas par 3, pour avoir les mêmes dénominateurs. OK? Voilà. Là, maintenant qu'on a les mêmes dénominateurs, on peut calculer. Là, il y a un problème. Il y a un 3 qui est apparu. C'est pas jusqu'il est venu. Ça devait être D ici. On va corriger ça tout de suite. Donc, moins 4, moins 9. Parce que 3, 3 et 3, ça fait combien? 3 fois moins 3, ça fait moins 9. Mais là, il y avait un signe moins ici. OK? Donc, un, juste un petit problème. Bon, on va faire ensemble, hein. Donc, souvent, je suis fatigué quand je fais... euh, pas simple. Donc, ça devait être comme ça. Et là, on devait avoir 2, c'est pas 3. OK? On va enlever ça. Donc là, ça va faire 0, évidemment. Là, ça va faire moins 1, je pense. Voilà. OK. Donc, j'ai corrigé ça. Puis on va continuer maintenant. Donc, ici, les 3 fois moins 3 là, c'est toujours pas bon. Ça fait moins 9. OK? Ça fait moins 9. Voilà. 3 fois moins 3, ça fait moins 9. OK? Le moins rouge là est toujours là, hein? Toujours là. Donc, en haut là, 2 moins 2, ça va faire 0. OK? Mais en bas, vous allez avoir moins 4. Moins 5 là. Moins 9 là. Ça va faire plus 9. Donc, c'est comme si en bas là, vous allez avoir moins 4 plus 9 sur 3. OK? Moins 4 plus 9 là. Ça fait 5. C'est comme si 9, c'était 9 moins 4. Voilà. Donc, ça fait 5 tiers. En haut, ça fait 0. En bas, ça fait 5 tiers. Donc, voici les coordonnées du vecteur. Ça devait être AC. OK? Mais je pense que vous avez compris. Vous avez compris ce que je viens de dire là? Ça devait être AC, AC, AC. Vecteur AC. OK? Souvent, je suis fatigué quand je fais les exercices. Donc, les erreurs, ça peut arriver. AC. Voilà. Donc, j'espère que vous comprenez comment on calcule les coordonnées d'un vecteur formé par des points. Si vous avez les coordonnées des deux points qui forment le vecteur. Donc, on va arrêter là. Merci beaucoup pour votre temps et à très bientôt. Merci.